peut-être vous placer. Un instant, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut Merci. s'attendre parce qu'on n'a rien là? Mon nom est Ben Abdallah Boufelja, je suis cofondateur du Centre culturel islamique et président du centre. Et j'ai à côté de moi, vas-y. Mohamed Labidi, ex-président et maintenant membre administrateur du Centre culturel islamique de Québec. Comment vous vous sentez en ce moment, M. Labidi? C'est un soulagement qu'on a évité un long processus judiciaire avec la déclaration de culpabilité ce matin. Vraiment, ça permet de soulager toute la communauté et surtout les familles des victimes. Est-ce que la déclaration vous a donné vous a éclairé sur les motifs du tireur? Les motifs du tireur, il a dit qu'il regrette, qu'il a fait ça sans se rendre compte maintenant de toutes ses conséquences. Maintenant, il prend acte des conséquences qu'il va subir. Et il s'est sorti de la passe qui n'a pas été un terroriste, etc. C'est ses arguments. Mais le mal, il est fait, il le reconnaît, et la justice est en train de faire ce qu'il faut faire et on est satisfait. On attend que quand même ce procès se termine. Dieu merci, comme mon frère a dit, au lieu que ça dure des mois et des mois, il va y avoir des sentences qui vont se faire très très vite et on remercie la justice d'avoir accéléré le processus tout en respectant les règles et les lois. Est-ce que vous acceptez sa demande de pardon? La demande de pardon, c'est pas une chose facile, ça ne se fait pas comme ça du jour au lendemain. Rappelez-vous, le pape, ça lui a pris 2 ans et demi pour aller voir Aqsa. Alors laissez les gens d'abord passer ce deuil, réfléchir et tout, et c'est à eux de décider s'il y a pardon ou il n'y en a pas. Je partage avec mon frère le fait que c'est les familles, vraiment c'est les familles qui sont endeuillées, qui sont touchées, les blessés, c'est à eux qu'il faut s'adresser pour voir la question de Vous avez vu tous que quand... Et nous, on tient quand même une petite marge en attendant que le processus judiciaire se termine. On ne veut pas que ça interfère dans le processus judiciaire, dans le jugement en cours. Est-ce que ça vient compléter le deuil? Non. Vous avez vu les gens, comment ils étaient. Les gens étaient encore très, très affectés. Beaucoup pleuraient. Nous-mêmes, on était pris par l'émotion. On a vu dans des questions tout à l'heure aussi, les gens sont encore sous le choc. Ils sont encore sous le choc parce que les choses ne sont pas terminées pour elles. Je pense qu'il faut les comprendre. Il faut que la sentence sorte. Il faut que beaucoup de choses vont passer avant que, on verra en eux une partie de la sérénité. Mais demain et après-demain, vous allez peut-être les rencontrer, vous allez les voir, vous allez discuter avec eux, puis vous allez sentir dans quel état elles sont. Elles ne sont pas parties très gaies, elles sont parties encore dans une profonde tristesse, même si le présumé a reconnu sa culpabilité. Mais elles sont parties encore affectées. Certaines inquiétudes concernant s'il y a peut-être de prolongement du procès, parce que la plupart des familles, ils veulent que ça se finisse le plus tôt possible, vraiment le plus tôt possible. Moi, j'ai palpé une certaine inquiétude si ça se prolonge très longtemps. On parlait de début juin, peut-être mi-juin. Si ça serait plus court, ça sera ça soulage plus les familles. De ne pas connaître les motivations claires du tireur, est-ce que c'est quelque chose qui vous désole? Parce qu'on n'a pas toutes les réponses aujourd'hui. Justement, on est resté sur nos fins avec la déclaration de Bissonnette, M. Bissonnette, parce que ça a été très, très, très court et il n'y a pas de réponse à toute l'ampleur de la tragédie qui a été commise. Donc, et nous, on partage presque le feeling, tout le monde de la communauté et surtout les familles des victimes. Ils sont restés sur leur fin parce que sur cet aspect de la déclaration. On aurait aimé avoir plus d'élaboration là-dessus. Est-ce que vous êtes encore en contact avec la famille de M. Bissonnette? Vous avez eu quelques contacts avec eux? Est-ce que vous allez peut-être être capable de trouver des réponses auprès de la famille?
Nous, ils ne nous ont pas contactés. On a lu, comme vous, la déclaration qu'ils ont faite la dernière fois lors des commémorations, mais non. Et je pense qu'il faut attendre que les choses se développent dans le sens que les gens vont vivre leur deuil, que les gens vont retrouver la sérénité. Et des occasions peuvent se présenter. Moi, je ne me mets pas à la place des parents pour qu'il y ait des rencontres ou des discussions. Mais jusqu'à maintenant, pour nous, en tant que représentants du Centre culturel islamique, ça ne nous a pas passé encore dans notre tête. On est encore à l'intérieur de ce deuil avec toutes ces familles, la vérité. Et on parle de deuil, hein. Sincèrement, c'est comme si aujourd'hui c'est terminé, c'est pas terminé. Les gens sont partis encore sous une tension que seules elles peuvent vous expliquer. Est-ce que la tenue d'un procès qui vous aurait peut-être permis d'obtenir davantage d'informations sur les motivations d'Alexandre Bissonnette est un prix trop cher à payer pour les familles? Est-ce que malgré tout, là... Justement, c'est ce qu'on a dit, c'est-à-dire que ça a été très court comme déclaration. Ça nous a laissé sur notre faim quant au... c'est-à-dire l'immobile derrière ce crime. Et quand il vous a dit qu'il ne voulait pas faire revivre la tragédie, est-ce qu'il avait raison de dire ça? Bien sûr que ça permet de soulager au moins les familles qui ne vivent pas pendant une très longue période avec des jurés, avec tout ça. Ça va être vraiment pénible. Ça nous a sauvé un peu le temps et l'énergie et surtout pour les familles qui sont endeuillées. Your reaction to